Salut à tous les amis, c'est Kataroxy et je vous retrouve aujourd'hui pour cet épisode 1 de Parlons Jeux, Parlons Manga, dédié à Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, Funnu no Tsumi, Dragon Shin, Meliodas. Avant de commencer, je me dois de vous rappeler que toutes les références que j'utilise sont dans la description, et qu'un spoiler alert similaire à celui-ci sera présent à partir du moment où je commencerai potentiellement à spoiler. Donc faites attention si vous ne souhaitez pas être spoilé sur certaines parties du manga. Sur ce, bonne vidéo! Pour reprendre sur de bons termes, Nanatsu no Taizai est un manga dont l'histoire se passe au royaume de Lyonesse, situé sur l'île dénommée Britannia, qui se trouve être notre actuelle Grande-Bretagne. Je vais rapidement vous conter son histoire au travers d'un petit synopsis. Dans un lointain passé où se mêlent humains et magie, le royaume de Britannia assure sa protection grâce à des hommes au pouvoir surnaturel, des chevaliers saints. Un jour, profitant de leur puissance, ces combattants renversent le roi et s'assurent de la mainmise sur le pays. Échappant aux assaillants, Elisabeth, la fille du souverain déchu, se lance alors en quête de 7 chevaliers renégats aux pouvoirs immenses, afin de l'aider à rétablir la paix. Ces guerriers, connus à travers le royaume comme les 7 péchés capitaux, sont accusés d'avoir voulu prendre le pouvoir 10 années auparavant au cours d'un sanglant affrontement contre les chevaliers saints. Depuis cette bataille, tous se sont évanouis dans la nature et restent aujourd'hui encore sur le coup d'un avis de recherche. Dans la fuite, Elisabeth fait la rencontre de Meliodas, qui, malgré son apparence juvénile, s'avère être le capitaine et le premier des 7 péchés. Ensemble, ils se lancent à la recherche de ses compagnons pour faire un obstacle aux chevaliers saints qui oppriment le royaume. Voilà pour le synopsis qui résume ma foi assez bien l'histoire de ce manga. Cependant, les critiques à son sujet sont parfois mitigées et vous trouvez parmi les internautes certains qui vous diront que ce manga est un très bon manga et qu'il faudra sans doute le regarder, alors que d'autres vous conseilleront plutôt de l'esquiver car il est ma foi très rapide. Des critiques relativement bien se construisent aussi bien positives que négatives et elles vont passer en fond de cette vidéo afin de pouvoir les scruter. Si vous souhaitez en savoir plus, allez regarder dans la description, je vous mettrai plus de critiques, ma foi bien construites, sur l'opinion de ce manga. Pour ma critique objective, je dirais que si vous cherchez un manga avec des combats épiques, un bon sens comique et un développement des personnages plus que bien réalisé, vous frappez à la bonne porte, car rares sont les épisodes où ce manga ne donnera pas la hype de voir le suivant. En bref, c'est un manga très intense à regarder, et cela est son point faible, car dans certains moments, beaucoup d'informations vous seront données et en très peu de temps, et cela est parfois très dur à avaler. Pour ce qui est de la comparaison manga-animé, elle sera assez courte puisque l'animé retranscrit extrêmement bien l'action ressentie dans le manga et peu de changements scénaristiques qui sont apportés. Donc pour moi, il n'y a pas réellement besoin de s'étendre là-dessus. Bon, maintenant qu'on va faire un petit tour du côté des personnages. On a parlé un peu du manga, on a parlé un peu de l'anime, on a un peu du contexte. On va s'approcher un peu plus maintenant de ce qui concerne mieux les personnages. Bon, commençons par le début. Le premier personnage que je vais vous présenter est aussi le premier personnage principal dont on connaît l'identité dans le manga. C'est Elisabeth, la 3e princesse de Lyonesse. Elle est extrêmement bornée, quand elle sait ce qu'elle veut faire, elle le fait. Mais c'est son manque de pouvoir qui est crucial. De plus, elle est parfois assez idiote, dans la mesure où sa façon de penser ça résume à « si je lui dis que c'est pas bien, il va pas le faire ». Mais malheureusement, elle ne combat pas des petites filles en petites jupettes, mais des chevaliers sacrés qui veulent se retourner contre le roi. Donc la méthode ne fonctionne pas extrêmement bien. Le second personnage que je vais vous présenter est Meliodas. Meliodas qui est le chef des Seven Deadly Sins, et il est aussi le plus puissant des péchés.
Il est l'un des premiers personnages rencontrés dans le manga, et porte sur lui le symbole du péché de la colère, le dragon. Il a un caractère très enjoué et il a une forte perversion quand Elisabeth est dans les parages. Il joue très souvent aux idiots, mais il sait très bien être sérieux quand la situation le demande. Rares sont les moments où il parle de son péché, tout comme les moments où on le voit exprimer sa colère. Mais ces moments sont souvent très intenses. Ses pouvoirs, autant physiques que magiques, sont immenses, et à l'heure actuelle, nul ne sait à quel point ce pouvoir va s'arrêter. Maintenant, je vais m'attarder sur Hawk, à vrai dire, je vais pas trop m'attarder dessus, pour la simple raison que c'est seulement la mascotte, enfin, seulement. C'est la mascotte tout simplement du manga, et il est plus là pour le comique de situation que pour faire avancer l'histoire. Son seul et unique désir est de protéger ses compagnons et de manger les délicieux restes du bord Atteint, qui est, ma foi, le restaurant de Meliodas. Maintenant c'est Akajian, le péché capital de la jalousie, dont le symbole est le serpent. Amoureuse depuis toujours de Meliodas, elle est un compagnon d'armes extrêmement puissant grâce à sa manipulation de la terre et à sa force colossale. Elle est très souvent jalouse d'Elisabeth, mais elle la respecte aussi énormément en tant qu'amie. Pour ce qui est de Ban, le péché de l'avarice, qui est le troisième péché qu'on rencontre dans le manga, son symbole est le renard, et il est toujours en train de chercher quelque chose à voler, que ce soit des vêtements, des pouvoirs des autres, ou tout simplement tout ce qui passe sous la main. Ça fera l'affaire. Il possède un passé extrêmement lourd à porter pour lui, mais c'est un personnage qui est extrêmement charismatique. Et il possède le titre de rebelle du groupe. Il dit souvent ce qu'il pense à haute voix, quitte à blesser les autres. Et ça ne me gêne pas. Il est extrêmement puissant au combat, mais il est très asocial. Par contre, il possède un nom extrêmement bien pour la cuisine, ce qui ne pourra que réagir les papilles de haute. Pour ce qui est de King, son symbole est un ours, et c'est le péché de la paresse. Il possède une incroyable puissance magique, mais son corps est extrêmement faible. Il est tout l'opposé de Ban, il cherche souvent à réparer ses erreurs, ce qui fait qu'il est très souvent avec lui. Il est toujours avec son oreiller, mais en cas d'agression, il peut le transformer en arme, qui devient très redoutable. Dans le manga, il se retrouve assez souvent dans des situations cocasses avec Diane. Je vous laisse deviner pourquoi. Gozer, le cinquième péché qu'on rencontre aujourd'hui, est aussi le cinquième péché que nous rencontrons dans le manga. Il faut savoir d'ailleurs, bien entendu, que tous les personnages que j'ai cités précédemment sont cités dans l'ordre dans lequel on rencontre dans le manga d'ailleurs. Pour information, ce dernier est l'érudit du groupe, mais il ne possède presque aucune émotion. Tout ce qu'il apprend est dans les livres. Ce qui fait un peu de lui le rat de bibliothèque du groupe aussi. Son péché est la luxure et son symbole le bélier. Il possède le don de manipuler la mémoire des gens et de leur faire vivre ou revivre leur pire cauchemar. Il est extrêmement redoutable en combat, bien que très faible. Merlin est le sixième péché rencontré dans le manga. Encore un personnage qui est basé sur la puissance magique malheureusement, comme beaucoup d'autres. Arrivé très tardivement dans la saison 1 de l'anime, on ne la voit pas du tout combattre, ou alors très peu. Son péché est la gourmandise et le symbole qui est associé avec le cochon. Je vous en dirai pas plus sur elle, pour la simple raison que les rares informations que nous avons reçues sont reçues très récemment dans le manga et je ne voudrais pas spoiler ce qui fait croire. Escanor, c'est le dernier personnage que je vous présente aujourd'hui. Un personnage au pouvoir incommensurable. Il possède le péché de l'orgueil, mais ce n'est pas pour rien. Son symbole est le lion. Il n'a rejoint que l'équipe très récemment dans le manga. Et il n'est pas encore apparu dans l'anime. Il n'hésite pas à se donner à fond quand il le faut, mais quitte à se blesser lui-même. C'est un gros inconvénient. C'est un monstre de puissance, bien plus que les autres péchés. Je saurais pas comment décrire tellement il est puissant. Voilà. Pour ceux qui ne souhaitent pas être spoil, je vous conseille désormais de quitter la vidéo, puisque à partir d'ici, je vais commencer à parler de mon opinion personnelle, et pour éviter de vous spoiler ou de quelconque manière, puisque je vais fortement me relâcher, n'hésitez pas à quitter la vidéo dès maintenant, je vous en remercie d'avoir regardé jusqu'ici, et pour ceux qui restent avec nous, on continue sur ma critique personnelle du manga. À mes yeux, ce manga est juste génial.
Voire un peu trop même, je dirais. Parce que tu veux du badass, hein. En voilà. Quoi, t'en as pas assez? Attends, scan prochain c'est encore mieux. T'en veux une louche? Ok, hein. J'arrive avec la marmite. Et ça n'arrête pas. Plus vous en demandez, plus vous en avez. Et chez moi, c'est un des gros points forts de ce manga, qui ne cesse à chaque chapitre de m'étonner. Telle la puissance des personnages est sans limite. Quant aux personnages dont les histoires portent beaucoup de zones d'ombre, est très bien tissé à mon goût, ça nous laisse parfois y mettre beaucoup de théories. Et certains adorent ça dans les communautés de manga. Moi le premier. On nous donne des informations au compte-gouttes, mais elles ont toute leur importance. C'est ce qui fait qu'on s'attache rapidement aux personnages. Un univers extrêmement développé qui ne cesse jamais une méthode. Pour ce qui est de l'animation, l'animé je trouve que j'ai déjà réellement bien fait le tour précédemment, même si, comme j'ai déjà dit, certains ratés se montrent par-ci par-là et ça peut être relativement gênant, bien que très rare. Quant pour ma part, hein, quand on voit certains combats, je pense notamment aux 10 commandements qui apparaissent beaucoup plus loin dans le manga, on a une grande difficulté à comprendre comment les personnages peuvent développer autant de pouvoir. Après, il y a beaucoup de personnages dont on n'a pas encore vu la réelle puissance. Je pense notamment à Scanner qui est le dernier péché à être apparu à l'heure actuelle dans le manga et qui est, ma foi, monstrueux. Beaucoup de gens, pour moi, ont dû être étonnés la première fois qu'ils ont vu la puissance des Scanners à l'œuvre, puisque... Ok, je vous pose ça, c'est un soleil miniature. Seulement le soleil ça affecte ma puissance. Et... ok. Ouais, ok. Ça veut dire que... non seulement il peut faire apparaître quelque chose qui lui offre de la puissance, mais en plus... il peut l'augmenter presque à l'infini. Je vais être franc. Je n'ai pas vu de limite à sa puissance. Et sa puissance physique, je sous-entends. Ce mec est un monstre. Ce n'est pas un homme, c'est réellement un monstre. Donc, ma foi... allez jeter un oeil. Ce manga vaut vraiment le détour. Parce que si vous cherchez réellement à voir quelque chose, vous vous amuserez. Et vous pourrez très aisément prendre le manga au sérieux. Même si ce manga est très sérieux, dans l'ensemble, je sous-entends, on a beaucoup de notes d'humour, que ce soit hors contexte, c'est-à-dire pendant des combats où on est à fond dedans et on va se dire, voilà, il est désormais très important que limitons, puisqu'on n'a plus d'autre choix. Et à d'autres moments où on est complètement dans un environnement reposant et où les blagues sont vachement bien appréciées. Pour un exemple où on a un moment complètement détendu, c'est lorsque Gozer, à la fin de la saison 1, se pointe sur le boss final et lui dit « Tu n'as que 0,2% de chance sur cette attaque. Bonne chance hein !» Et ma foi, la surprise fonctionne extrêmement bien. Et je vais être franc, c'est quelque chose qui est réellement bien. Donc sur ce, j'espère ne pas vous avoir trop spoilé. J'espère que vous aurez apprécié cette critique et aussi que vous aurez apprécié regarder les extraits de vidéos que je vous ai mis en fond de manga. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine les gens, pour une autre critique de manga. J'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ciao, bye bye. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker un max la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes.